La Porte étroite, votre émission spéciale. La Porte étroite, animée par la sœur Bertille avec le pasteur Étienne. Pour nous aider à nous sanctifier, suivez les témoignages, les révélations, les exhortations. Recevez les messages authentiques des serviteurs et servantes de Dieu. La Porte étroite, émission rediffusée les dimanches à partir de 17h, heure de Libreville. Soyez bénis. Persévérance TV vous présente La Porte étroite. La Porte étroite, votre émission spéciale. La Porte étroite, animée par la sœur Bertille avec le pasteur Étienne. Pour nous aider à nous sanctifier, suivez les témoignages, les révélations, les exhortations. Et ces précieux calendrier spirituel. Le Seigneur, il dit quoi? Mes yeux seront désormais sur cette maison. Il regarde, il voit la disposition, il voit ce que les adorations, les cœurs qui sont disposés. Il dit oui, c'est le temps où je dois agir. C'est le temps où je dois démontrer que je suis réellement vivant. Amen. Ce qui se passe avec notre christianisme, à ce qui se passe lorsqu'on parle de la conversion d'un être humain. Et ces précieux calendrier spirituel. Le Seigneur, il dit quoi? Mes yeux seront désormais sur cette... Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes sur La Porte étroite, l'émission qui est présentée sur Persévérance TV. C'est votre sœur Salomé en compagnie du pasteur Étienne et de la sœur Anne. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, 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 servants du Seigneur. Voilà, nous sommes encore chez vous dans le cadre de cette émission La Porte étroite pour vous édifier encore, vous exhorter, partager le pain quotidien, la parole du Seigneur qui nous amène éventuellement à marcher dans la sainteté et la sanctification. Donc vraiment, c'est très heureux d'être avec vous et nous allons, comme la servante du Seigneur, la sœur Salomé le disait tout à l'heure, que par rapport à la présentation, en fait, nous sommes là juste pour édifier le corps de Christ, voilà. Donc, nous, en fait, que nous puissions comprendre qu'en réalité, la vie chrétienne n'est pas aussi celle que nous pensons, parce qu'il y a beaucoup de réalités, voilà, qu'il faut souligner. Et avant d'introduire la sœur qui va un peu nous édifier par rapport à ce ce grand témoignage, je peux appeler ça comme ça, cette grande révélation qui nous concerne, nous tous, donc le corps de Christ, donc dans le but de la sanctification, pour attendre le retour du Seigneur, parce que c'est vraiment important, servant du Seigneur, que nous puissions prendre conscience, parce que par rapport à cette révélation que nous avons reçue des soins de hier, justement, pendant donc le service, pendant le culte du Shabbat, nous étions dans la célébration donc du Shabbat, donc le culte selon le Seigneur, et le Seigneur nous a encore visité comme il arrive à le faire éventuellement, c'est-à-dire que lorsqu'il vient, parce que c'est un jour vraiment dédié à sa gloire et à son honneur. Donc, il nous a encore édifié longuement là-dessus sur certains points à ce qui concerne, donc, on va dire, certains points, certains clés qui concernent donc le sommeil spirituel. Donc, voilà, c'est vraiment important et lorsque j'ai essayé encore de revoir cette révélation, elle est vraiment très importante et je pensais que si le Seigneur venait hier, servant du Seigneur, si le Seigneur venait hier, je pense que la plupart des personnes d'entre nous ne veulent pas être enlevées par rapport à certains types de points sur le sommeil spirituel selon ce que le Seigneur a relaté. Donc voilà, donc je vais remettre l'antenne à la sœur Salomé qui va
qu'elle va introduire la sœur Anne et elle va nous édifier, nous dire exactement, point par point, par rapport à cette grande révélation. Donc, voilà, partagez le lien pour édifier le corps de Christ. La sœur Salomé. Oui, merci Pasteur Étienne. Donc nous sommes là, nous sommes les brebis du Seigneur, nous sommes le peuple du Seigneur et la porte étroite. Donc cette émission a pour but aussi de nous aider à nous sanctifier encore et encore, à corriger. Le Seigneur vient nous corriger parce que nous sommes ses enfants et comme il est le Dieu d'amour, lorsque ça ne va pas, le Seigneur nous dit ça ne va pas. Il y a eu des temps où le Seigneur est venu donner le scanner spirituel. Et il faut être honnête, c'est vraiment, il y a un temps où j'étais très médiocre. Médiocre, où j'étais descendu à 13% du taux de consécration. Donc, il faut pas avoir l'orgueil spirituel. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Et le Seigneur, dans sa correction, hier, il nous a effectivement visité hier et il a livré un message. Ce message à l'Église. Ce message à nous tous, parce que nous sommes tous concernés. Que personne en son cœur se dise, oui, moi je suis prêt, oui, moi je suis prête. Non. C'est le Seigneur lui-même qui est le chef de l'Église. C'est lui qui a le baromètre. C'est lui qui a la mesure exacte de l'évolution de la température de l'Église. D'ailleurs, si l'enlèvement n'a pas encore lieu, c'est parce que nous ne sommes pas prêts. Il faut qu'on soit honnête. Nous ne sommes pas prêts. Et nous demandons la grâce au Seigneur de nous aider à être prêts. C'est cela. Donc, la sœur Anne, bienvenue encore et merci pour ce témoignage qui est en fait une révélation de comment le Seigneur voit l'Église aujourd'hui. Donc, sœur Anne, c'est bon si on peut... Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bon, sans plus tarder, je vais directement livrer la révélation parce que déjà, cette émission a pour titre « La porte étroite ». Le Seigneur nous demande de passer par la porte étroite parce que il n'y a que par ce chemin que nous puissions avoir accès pour le ciel. Et c'est dans cette optique qui nous fait des reproches, des remarques. C'est notre Père, c'est notre Seigneur. C'est lui qui sait à quel niveau nous sommes, c'est lui qui sait ce qui est mieux pour nous. Donc, lorsque ça ne va pas, il est bien normal que notre Père vienne pour nous recadrer. Donc, c'est dans ce but qu'il nous a rendu visite hier matin. Donc, pendant la prédication, juste après l'adoration, quand le pasteur a commencé à prêcher, le Seigneur nous a fait, en fait, la révélation à deux remarques. La première remarque, le Seigneur fait la première remarque, c'est sur le ton que nous utilisons lorsque nous nous adressons à lui. Et la deuxième remarque concerne les caractéristiques de tous ceux qui dorment d'un sommeil spirituel. Bien qu'étant dans la course pour l'accès au ciel, c'est ce genre de personnes à qui s'adresse au message. Donc, pendant la prédication hier matin, le Seigneur a commencé à s'adresser à moi. Il disait ceci. Et en fait, il posait d'abord une série de questions. Il m'a posé la première question qu'il m'a posée, c'était il disait ceci. Est-ce que tu crierais sur ton président quand tu t'adresseras à lui? Et il poursuit en disant, pour parler avec lui ou pour lui parler, crierais-tu sur lui? Ne serait-ce pas un manque de respect, une rébellion à son autorité? J'ai répondu, si, Seigneur. Il poursuit en disant, alors, pourquoi lorsque l'homme, il parle ici avec l'homme avec grand H, homme et femme, pourquoi l'homme, lorsque l'homme me parle, lorsqu'il prie, il me gronde, me crie dessus, me menace ou encore me fait du chantage? Pourquoi vous rebellez-vous contre mon autorité en criant lorsque vous me parlez? Dis ceci à mes enfants. Pour vous adresser à moi, vous devez respecter mon autorité, ma présence, ma souveraineté.
Seule ma voix est celle qui doit s'élever au-dessus de la vôtre. C'est pourquoi nombreux parmi vous ne reçoivent pas d'exaucement. Il poursuit en disant, « Mais souvenez-vous que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné l'autorité sur lui et sur toute son armée. C'est sur lui que vous devez crier avec votre autorité et non sur moi. Je suis le libérateur par excellence. » Ceci, c'était la première remarque que le Seigneur nous faisait. La deuxième remarque, il poursuit en disant, « Dis encore à mes enfants de se réveiller du sommeil. Je vais te citer quelques caractéristiques des gens qui dorment. Ceux qui priaient cherchaient ma présence dans la méditation de ma parole, dans les prières, le jeûne, l'évangélisation, qui aimaient passer du temps dans ma présence en me cherchant et qui ne le font plus. » C'était le premier point. Ça, c'est la première catégorie de ceux qui dorment spirituellement. Ceux qui n'ont plus le temps d'évangéliser, ceux qui n'ont plus l'amour de lire ma parole, ceux qui n'ont plus les temps de prière en journée comme dans la nuit, ceux qui n'aiment plus aller dans l'assemblée des saints, ceux qui aiment faire toute autre chose du monde que de faire quelque chose pour moi, ceux qui choisissent de remplir un engagement dans le monde au lieu de remplir un engagement avec moi, ceux qui savent qu'ils n'ont plus d'amour pour moi, le monde a pris ma place dans leur cœur, ceux qui n'ont plus d'amour pour mon œuvre, bien qu'étant dans mon sanctuaire, ceux qui ont cessé d'aimer leur prochain, ceux qui sèment les divisions dans mes assemblées, ceux qui n'aiment plus aider et soutenir leurs frères et sœurs. Je m'arrête là. Il y en a tellement. Dis à mes enfants que tous ceux qui se retrouvent dans ces points que j'ai cités sont en train de dormir d'un sommeil très profond. Dis-leur de se réveiller. Dis-leur de se réveiller. Dis-leur de se réveiller, car si je viens, ils vont tous rester. Dis à mon peuple que je les réveille parce que je viendrai comme un voleur dans la nuit, car j'interpelle depuis que mon peuple se réveille et prie pour ne plus s'endormir, que ma paix soit ton partage. Donc, ceci était la révélation, donc le message que le Seigneur nous a donné hier lorsqu'il nous a rendu visite. Et elle a pris fin à 11h58. Donc, c'était ça. Amen, amen. Amen. Servant du Amen. Seigneur, Oui. je ne sais pas si vous avez compris vraiment des points stratégiques qui nous amènent à comprendre vraiment ce que le Seigneur désire pour ses enfants. Donc, avant de donner quelques astuces par rapport je vais dire à quelques points par rapport à cette révélation très, très, très forte qui nous amène à comprendre que nous ne devons pas vivre dans l'ignorance. Je crois que c'est le temps de se réveiller du sommeil spirituel, n'est-ce pas? Effectivement, c'est comme ça que j'avais aussi compris le message. Comme ce message a été reçu hier à 11h23, hier on était au culte du Shabbat, donc pour bien donner le contexte, c'est en plein culte, nous sommes tous dans le temple, dans le sanctuaire, et c'est pendant le culte, pendant la prédication, et la prédication avait aussi un rapport avec l'avènement de l'enlèvement en fait. Donc le pasteur était en train de nous parler de notamment c'était Matthieu 24 parce que dans le contexte actuel, sur la toile actuelle, il y en a qui donnent les dates de l'enlèvement, il y en a qui parlent du 22, du 23, du 24 septembre, et le Seigneur venait nous confirmer qu'il a dit que il viendrait comme un voleur, donc nous devons être prêts.
Et ce qui est bien dans ce message, c'est que à la dernière partie, le Seigneur vient encore nous dire ce que nous devrions faire. C'est ça, donc c'est un message qui nous entraîne encore, le Seigneur nous aide pour nous dire concrètement ce qu'il faut qu'on fasse pour être prêt. Donc, c'est ce que j'ai compris dans ce message, un message plein d'amour du Seigneur, parce que nous devons aimer le Seigneur, nous devons aimer son œuvre, nous aimer les uns les autres, et la division dans l'Église. Donc, en fait, le Seigneur est venu vraiment nous donner encore la grâce de savoir ce qu'il veut. Nous devons savoir ce que le Seigneur veut qu'on fasse. C'est notre Seigneur. C'est notre Dieu. Et quand il nous dit « alignez-vous comme ça », nous devons nous aligner. Celui qui ne prie plus, il doit savoir que le Seigneur veut qu'il prie. Parce que quand on ne prie pas, on est dans la sécheresse spirituellement. Celui qui ne lit plus la parole de Dieu doit se retrouver. Celui qui n'a plus l'amour, parce qu'on a eu un temps où le Seigneur nous disait de retour. Nous devons retourner à notre premier amour. Et beaucoup de frères et sœurs dans le monde entier ont reçu ce message où le Seigneur dit qu'on a perdu le premier amour. C'est ça. Donc, qu'on ne l'honore pas des lèvres, alors que nous ne sommes pas en phase, que nous ne sommes pas en phase avec la volonté parfaite du Seigneur. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux faire comme observation. Le message est clair, Pasteur Étienne, c'est ça? Tout à fait. Le message, il est très clair. C'est justement, c'est pour dire à nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde que c'est dépouillé, c'est-à-dire sur le plan physique, ne plus avoir les mèches, les bijoux, les parures du monde, ne nous garantit pas, en fait, ne signifie pas que nous sommes déjà prêts pour être enlevés, en fait. Parce que nous avons un peu de gens qui sont un peu dans cette confusion-là. Parce que, comme certains le disent, que lorsqu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Donc voilà, il n'y a plus rien à faire. On doit attendre le retour du Seigneur. Mais quand on observe, on analyse ceux qui se disent qu'ils sont prêtes, mais en réalité, ne sont pas prêtes. Parce que ici, ne pas seulement dans le cadre de se dépouiller sur le plan physique, c'est-à-dire lorsque, à un moment donné, vous avez reçu le message de la sainteté, la sanctification, que le Seigneur vous a parlé sur le dépouillement sur le plan physique, mais ce dépouillement s'étale dans 3 parties du corps, en fait. Nous avons l'âme et l'esprit. Donc, si vous vous êtes dépouillé sur le plan physique, c'est-à-dire en enlevant les mèches, les bijoux, les parures, mais cela aussi ne s'arrête pas par là, en fait, il y a un autre processus. Donc, ce que nous devons comprendre ici, le Seigneur va révéler la réalité de l'âme. Il va révéler ce qui se cache à l'intérieur du cœur de l'homme. Il va révéler la partie spirituelle. Donc, ce que l'homme est censé normalement suivre, ce que l'homme est censé faire. Parce que il a soulevé un point important, parce que j'ai quand même essayé vraiment essayer de bien écouter attentivement. Donc, cette révélation. Donc, il parle sur le point de la prière, parce que c'est vraiment important. Et ici, on peut comprendre, lorsque le Seigneur parle sur la prière, en faisant comprendre, il s'est plaint du comportement, de la façon dont ses enfants viennent vers lui. Vous voyez, parce que on a l'impression comme si on commandait Dieu. On a l'impression comme si il était en fait on avait inversé les rôles. Notre adversaire. Donc quand on vient vers lui, on le gronde. Et le Seigneur s'est plaint. Vraiment, c'est une révélation vraiment très forte. Écoutez-moi très bien, vous qui êtes là, vous dites que vous avez une vie de prière, mais dans vos prières, qu'est-ce qui se passe en fait dans votre relation, dans votre intimité? Le Seigneur ici, il cherche un dialogue avec ses enfants, et non ses enfants qui crient vers lui, qui viennent vers lui avec des sujets vraiment certainement, je peux dire, mal formulés, en fait, qui font en sorte que certaines personnes souvent se plaignent, qui se disent même, d'autres même disent même, mais ça fait peut-être tant d'années que je prie, ça fait tant de mois que je prie sur un sujet, je n'ai pas de réponse, mais ici, on comprend pourquoi Dieu ne répond pas à certaines prières. On comprend pourquoi Dieu n'exauce pas certaines prières, parce que, en réalité, en fait, Dieu ne se retrouve pas
dans certains sujets que nous présentons devant lui, en fait. Parce qu'il dit que mes enfants me grondent. Vous voyez, il y a des gens qui grondent Dieu. Il y a des gens qui le menacent. Il y a des gens qui le crient là-dessus, qui le menacent, qui le grondent. Et en même temps, qui se rebellent et qui vont bafouer son autorité. Donc, vous voyez que lorsque vous venez vers votre père, et parce qu'il a donné un exemple très simple, en faisant comprendre à la sœur, est-ce que lorsque tu fais face à ton président, lorsque tu es devant ton président, il y a une manière dont tu dois t'adresser à lui. Parce que tu peux pas venir gronder le président. Non. Tu peux pas venir oser le ton. Parce que c'est toi qui es dans le besoin, en fait. C'est vraiment un exemple vraiment très clair. Manque de respect et, Voilà. et du chantage. Le Seigneur Tout à disait fait. même qu'on fait du Mais chantage. il a souligné ici que mon peuple me menaçait fait même. du chantage, en fait. Le Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, moi je ne prie plus. Ah, c'est Vous ça. dites? Oui, allez-y. Non, non, c'est... Voilà, donc il dit, mon peuple, en fait, mes enfants me font du chantage. Mes enfants me crient là-dessus. Mes enfants me grondent. Mes enfants ont bafoué mon autorité. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, le Seigneur, parfois, je ne me retrouve pas dans le cas de pouvoir aider ou de pouvoir répondre et exaucer la prière de ces derniers. Donc, écoutez-moi très bien. Changez votre façon de prier. Lorsqu'on parle d'une relation, on ne parle pas de quelqu'un qui vient crier. Hein, parce que, et il a bien dit que la seule personne ou la seule identité à qui nous devons crier, c'est Satan. Parce qu'il dit qu'il nous a suffisamment donné l'autorité, le pouvoir. Donc, si vous voulez crier dans vos prières, criez à Satan, criez à l'ennemi. Parce que la façon dont nous prions, la façon dont certaines personnes élèvent la voix, on a l'impression comme si Dieu se trouvait à 10 kilomètres, en fait. Comme si Dieu n'était pas là auprès de la personne. Donc, changeons, mes bien-aimés, changeons notre façon de prier. Et à cause de cela, certains même aussi peuvent rater l'enlèvement. À cause de cela, parce que il dit que vous avez bafoué mon autorité, vous ne me respectez pas, vous me menacez, vous venez avec l'orgueil, avec l'arrogance. On est impoli. Voilà. C'est l'impolitesse, non? Justement. Non, il faut qu'on soit honnête. Nous sommes impolis. C'est ça, hein? Bien aimé dans le Seigneur. C'est le mot que l'Esprit me met à cœur, c'est Tout à fait. l'impolitesse. C'est ça. Au lieu d'être soumis, nous devons nous soumettre au Seigneur, mais on est impoli. Ça nécessite une repentance. Parce qu'il dit en fait que vous avez bafoué mon autorité, en fait. Voilà. Et quand on prend un texte ici rapidement, donc dans Jonas, voilà, chapitre 2, verset 3, il va dire ceci, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc, crier ici, en fait, c'est le dialogue. Donc, lorsque Jonas, dans sa détresse, nous connaissons tous l'historique de Jonas, c'est l'histoire de Jonas, un rebelle qui fouillait de servir le Seigneur. Et dans cette détresse-là, lorsque le Seigneur a amené une situation où il n'avait pas de choix, qu'il fallait qu'il se répande, et il a été sincère à ce stade-là, Jonas n'a pas crié, en fait, à ce stade-là. Jonas a cherché à avoir une relation avec Dieu, et il affirme en disant que pendant ma détresse, lorsque je priais, l'Éternel m'a exaucé. Parce que comment Dieu l'exauce, nous savons tous, nous connaissons l'histoire, c'est que le poisson l'a vomi, en fait. Voilà. Oh, c'est vraiment important. Donc, vraiment, comme je disais dans le départ, que si le Seigneur venait hier, certaines personnes ne veulent pas être enlevées. Peut-être même nous aussi, on ne sait jamais, parce que c'est vraiment important nous sommes tous concernés. voilà, c'est vraiment important de comprendre vraiment ces sujets qui nous amènent vraiment à réaliser. Et nous pouvons aussi comprendre que donc ce qui caractérise le sommeil spirituel selon le Seigneur, donc des choses que nous n'avons pas conscience, en fait, nous ne prenons pas conscience parce qu'il s'agit ici des chrétiens qui dorment, qui peuvent aussi en même temps rater l'enlèvement, parce que lorsqu'on n'est pas conscient des choses spirituelles, c'est une forme du sommeil, en fait. Lorsqu'on n'est pas conscient de certaines choses, c'est qu'on est endormi, et lorsqu'on est endormi, c'est que sûr, c'est que il y a des choses qui peuvent se passer au milieu de nous, autour de nous, on ne saura pas, parce que celui qui dort, il dort. Donc, tout ce qui se passe derrière la maison ou à l'extérieur de la maison, la personne ne peut comprendre, ne peut savoir parce que cette personne est dans un état de sommeil. Et ici, le Seigneur interpelle l'Église, les chrétiens, ses enfants, partout dans le monde, tous ceux qui dorment. Tous ceux qui dorment, peut-être vous dites, mais pasteur, mais je sais pas comment est-ce que je peux dormir?
voici ici, c'est un point que le Seigneur a souligné, qui va identifier le sommeil spirituel. Donc, lorsqu'on est endormi sur le plan spirituel, on a du mal, en fait, à être à la dispensation du Seigneur. Donc, il parle de ceux qui n'ont plus la possibilité d'évangéliser. Parce que lorsque on ne parle plus, on n'a plus l'amour, donc on n'a plus le zèle de prêcher l'évangile, de propager la bonne nouvelle, le zèle d'amener les autres vers le Seigneur, d'évangéliser. Voilà, donc, le premier point de ce sommeil spirituel. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans ce rang de ceux qui n'aiment plus évangéliser, n'aiment plus servir le Seigneur, c'est que si l'enlèvement arrive, vous n'allez pas monter. Parce que la Bible nous dit que aucun paresseux ne peut entrer au ciel. Parce que ceux qui sont dans le cadre de paresseux, qui ne servent pas le Seigneur, il y a des gens, vous avez le temps pour vous-même, vous avez le temps pour vos choses personnelles, mais vous n'avez pas le temps de propager l'évangile. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, le premier point, c'était la prière. Donc, le deuxième point, c'est l'évangélisation. Maintenant, le troisième point ici, c'est ceux qui n'ont plus l'amour pour la méditation à la parole de Dieu. Donc, regardez, mes bien-aimés, si l'enlèvement devra avoir lieu hier, je ne sais même pas si vous étiez capable de monter, parce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur? Ici, ce sont des points qui symbolisent le sommeil spirituel. Lorsqu'on est dans le sommeil spirituel, on ne peut plus s'intéresser aux choses de Dieu, on ne peut plus s'intéresser de la prière, de la méditation, de la parole de Dieu. Donc, revenons, repentons-nous, sinon nous serons surpris le jour de l'enlèvement. Donc, voilà, c'est vraiment important. Donc, ils n'ont plus de prière, d'intimité avec Dieu. Et il va encore souligner un point, ceux qui n'aiment plus aller dans les assemblées de saints. Écoutez-moi très bien, parce que c'est vraiment un point important, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, non, moi je peux rester chez moi, je peux prier le Seigneur, c'est moi. Mais ici, le Seigneur dit que ceux qui n'ont pas compris que doivent être ensemble, doivent passer du temps ensemble, doivent prier ensemble. Parce que ce que vous devez savoir, mes bien-aimés, c'est que nous sommes, on va dire ça comment, le temps que Dieu nous accorde est tellement précieux, est tellement peu, c'est que Dieu est dans sa sélection. Il est dans sa sélection, donc il n'aimerait pas trouver ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite. Non. Il parle de cette harmonie. Il parle de cette consécration que l'Église doit avoir. Donc, restez chez vous sur prétexte que je cherche la face de Dieu, que je ne veux pas. Frère, c'est que en ce moment, vous êtes en rébellion contre Dieu. Parce que si le Seigneur va souligner ce point en disant que ceux qui n'aiment plus aller dans les assemblées, ça va du Seigneur. Oui. C'est qu'il y a un problème en fait. Il y a un problème. Parce qu'il faut être au milieu des autres. Voilà. Il faut être dans l'espace du Seigneur. Oui. Il faut être avec les autres. Il faut prier. Il faut évangéliser. Il faut participer parce que dans les assemblées de Dieu, c'est-à-dire là où se trouve la communauté, quel que soit, même si c'est une maison, même si c'est une salle de prière, c'est ce que le Seigneur veut, ce que chacun de nous puisse demeurer ensemble. Voilà. Parce que le jour que l'enlèvement aura lieu, ceux qui ne seront pas enlevés, ce sont ceux qui sont dispersés. Et le Seigneur pouvait nous dire, donc, il y a un point, il dit, ceux qui choisissent de remplir un engagement dans le monde, au lieu de remplir l'engagement vers le Seigneur. Je pense que c'est dans Hébreux 10, 25, où le Seigneur dit, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc, tout est biblique. Il y a un fondement biblique, il y a un fondement, il y a un passage où le Seigneur nous demande de ne pas abandonner l'assemblée. Quand tu sois aux Bahamas, à New York, ou je n'en sais rien, Washington, Tokyo, ou en Australie, ou en Afrique, il y a une communauté qui est là. Il ne faut pas abandonner l'assemblée. Quand on abandonne l'assemblée, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le ministère. Donc, on préfère aller faire du shopping, on préfère aller à la plage, à la piscine, on préfère les distractions du monde et on abandonne l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il vient nous rappeler que nous ne devons pas abandonner la communauté. On ne doit pas abandonner l'assemblée.
C'est une interdiction. C'est une On ne doit pas interdiction. assembler. Donc, c'est pour dire Voilà. déjà à nos frères, à nos sœurs, certains qui ont pris des abandonner. décisions de rester chez eux, certains qui disent non, je prie à la maison. Non, 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 non. Priez le Seigneur afin qu'il vous montre une assemblée où vous allez persévérer pour attendre le retour de Christ. Ça veut dire que cette décision-là ne vient pas de vous. Cette décision-là de rester chez vous à la maison, ça c'est vous. C'est votre décision à vous, c'est vos pensées à vous, mais cette pensée ne vient pas du Seigneur. Si ça venait du Seigneur, il n'allait pas souligner ces points. Il n'allait pas souligner. Et quand Voilà. l'ennemi, c'est une stratégie, le Seigneur nous dit, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, les mamans. Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Ne quitte pas ton assemblée. Mais quand tu quittes l'assemblée, tu deviens fragile, tu deviens faible. et c'est là où l'attaque, l'ennemi t'attend. Parce que ensemble nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Et quand tu t'isoles, tu dis non, je vais prier chez moi. Bon, si tu as un sujet particulier pour 2 ou 3 jours, tu informes le serviteur, le pasteur ou le berger pour dire bon, j'ai un temps là, peut-être 2, 3 jours, une semaine. Après, voilà. Mais quitter, abandonner 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, n'espère pas. Ce qui est sûr, c'est que l'ennemi va te récupérer parce que tu ne seras plus dans cette chaleur-là, en fait. Donc, voilà aussi la cause de nos frères et sœurs dans le monde. Voilà la cause un peu de certaines choses qui peuvent faire en sorte que quelqu'un peut rentrer dans l'enlèvement, en fait. Parce que si vous avez cette idée-là vraiment ne vient pas du Seigneur. Donc, répentez-vous. Si vous êtes seul, priez afin que le Seigneur vous montre là où vous allez persévérer. Parce que ensemble, comme la Bible le dit, l'union fait la force. Nous devons vaincre notre adversaire lorsque nous sommes ensemble. Un chasse 1000, voilà. 2 chasse 10 000. Effectivement. Voilà, et en fait, c'est cette orientation-là. Parce que lorsqu'on parle de l'église primitive, ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble. La Bible dit, ils vivaient en commun accord, en fait. Donc, c'est important. Et par la suite, il dit, ceux qui aiment faire toute autre chose du monde qu'au lieu de faire quelque chose dans sa maison. Donc, il est jaloux de cela, en fait. Nous avons des gens qui prennent des initiatives, qui prennent des décisions quand il s'agit de faire des choses personnelles, quand il s'agit de s'occuper des choses du monde. Et il y a des gens même qui font des dépenses colossales, en fait. Mais à ce qui concerne les choses du Seigneur, certaines personnes ont tendance un peu négligées. Écoutez-moi très bien, faites très attention. Si l'enlèvement vous trouve dans cette posture, frères et sœurs, vous n'allez pas monter. Vous n'allez pas monter. Ceux qui choisissent de remplir un engagement dans le monde au lieu de remplir un engagement avec moi, c'est-à-dire dans le service du Seigneur. Et ceux qui savent qu'ils n'ont plus d'amour, pour moi, pour le Seigneur. Ceux qui n'ont plus l'amour pour le Seigneur vont aussi trouver leur compte. Si vous restez dans cette position, l'enlèvement aura lieu et en même temps vous allez rester. Parce que si le monde a déjà pris la place dans votre cœur, si le monde a déjà pris la place dans votre vie et que Dieu n'a plus de place en vous, ça, c'est la rébellion. Et il poursuit en disant, ceux qui n'ont plus d'amour pour son œuvre et bien qui sont malgré dans le sanctuaire, parce qu'il y a des gens qui sont là, disent non, je continue à observer, tu es dans l'ensemble avec les autres, mais tu ne veux pas t'engager, tu ne veux pas servir le Seigneur, tu ne veux pas t'unir, tu ne veux pas donner ton cœur, en fait, tu es là, mais tu es là de corps, mais ton esprit est ailleurs. C'est-à-dire que tu n'as aucune responsabilité, tu ne t'engages dans aucune chose de l'assemblée de la maison de Dieu, c'est que tu es un étranger. Et si tu es un étranger, tu es considéré comme quelqu'un du dehors. C'est très important. Et par la suite, il disait que ceux qui ont cessé d'aimer, donc d'aimer leurs prochains et ceux qui sèment la division même dans les assemblées, qui ont cessé d'aimer les prochains. Parce que lorsque le Seigneur te fait grâce d'écouter une situation expliquée par un frère, par une sœur, et que Dieu te donne la possibilité et que Dieu te donne les moyens de le faire, que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Voilà aussi des choses. Beaucoup seront surpris le jour de l'enlèvement. Beaucoup seront surpris parce que il a bien dit ici que ceux qui ont cessé d'aider les frères et les sœurs, des frères qui sont dans le besoin et que cette personne-là a, en fait, tu as refusé de le faire alors que Dieu te donne la possibilité de le faire, mais tu ne le fais pas sous prétexte que tu as tes raisons. Mais si le Seigneur vient, tu vas
rater l'enlèvement. Ce sera un châtiment terrible. Donc, repentance. Repentance, mes bien-aimés. Repentons-nous pour que l'enlèvement ne nous trouve pas dans une mauvaise position. Parce que ce qu'il est question, c'est que la plupart de nous nous retrouvons dans ces sujets-là, dans tout ce que le Seigneur a essayé de rémunérer ici, parce qu'il parle de ceux qui n'aiment plus aider et soutenir les frères lorsqu'ils sont en difficulté. Si Dieu t'a donné la possibilité de le faire, pourquoi attendre? Pourquoi non, moi je ne vais pas, je vais prier pour que le Seigneur puisse toucher une autre personne de pouvoir aider le frère. C'est que là, tu as déjà raté ta mission. Parce que nos récompenses ne viennent pas des hommes, en fait. Nos récompenses viennent du Seigneur. C'est Dieu qui va nous récompenser. De si Dieu vous a donné ce cœur-là, de soutenir les autres, n'attendez pas que les hommes que vous disent non, oh, ma soeur, merci. Même si les gens ne viennent pas vous dire merci, vous n'êtes pas là pour servir les hommes, vous êtes là pour servir Dieu. Vous êtes là pour accomplir votre mission. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, parce que Jésus l'a si bien dit, il a dit, il parlait une fois, je vais fermer cette parenthèse, je vais ouvrir, il disait que lorsque j'étais nu, en fait, vous n'êtes pas venu m'habiller, en fait. Lorsque j'ai eu faim, vous n'êtes pas venu me donner à manger. Donc, lorsqu'il donnait cette parabole-là, les disciples ne comprenaient pas. Ils disent, mais Seigneur, à quel moment, lorsque on t'a venu, mais on n'est pas venu te revêtir? À quel moment qu'on t'a vu, tu avais faim, qu'on n'est pas venu te donner à manger? Il a dit, toutes les fois que vous ne faites pas à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne faites pas. Servant du Seigneur. Amen. C'est trop fort. C'est trop fort. Toutes les fois que vous n'arrivez pas et que Dieu vous donne, je veux dire ça clairement, que Dieu vous donne les moyens. Dieu vous donne les moyens, mais vous n'arrivez pas à le faire. Ça veut dire que vous régnez votre mission, mais à cause de cela, vous n'avez pas pu aider. C'est-à-dire que c'est Dieu que vous avez rejeté. Donc, quelqu'un peut aussi rater l'enlèvement à cause de cela. Donc, ce sont des points vraiment importants qu'on doit réfléchir là-dessus. On doit se repentir pour que le Saint-Esprit nous aide. Servant du Seigneur, Sœur Anne. Oui, là, il a dit réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous 3 fois. Oui. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous 3 fois. C'est ça. Quel est le conseil que vous voulez aussi? C'est vrai que vous avez reçu cette révélation très forte, mais suite à cela, des différents points que le Seigneur a invoqués, quel est le conseil aussi que vous donnez par rapport à votre compréhension, par rapport à cette révélation? Parce que c'est important aussi de partager votre avis aussi. On y va. Le conseil que je peux donner aux frères et sœurs, c'est que, comme je le disais au début, le Seigneur est notre Père. Il est notre Roi, parce que non seulement il est notre Père, il est aussi notre Seigneur, il est notre Roi, il est notre Sauveur. Même si il se fait notre ami et notre frère, mais sa souveraineté demeure en fait. Donc, je vais prendre un exemple simple, par exemple, une autorité qu'on croise dans la rue. Quelqu'un de simple, en fait, mais qui est une autorité dans une nation, qui vient vers le peuple, parce qu'il est simple, il est humble. Sachant que c'est une autorité, c'est pas parce que la personne vient avec humilité qu'on va la prendre comme telle, en fait. Nous devons considérer l'autorité qu'elle est. Même si elle vient de manière humble, nous devons la considérer par rapport à son autorité, parce que si nous voyons ce côté humble-là, et que parce que nous les hommes, nous avons tendance à ne pas avoir de freins. Lorsqu'une autorité vient vers nous avec une simplicité, une humilité, nous avons tendance à vouloir aller au-delà, en fait. Du coup, nous devenons parfois, j'ai envie de dire impolis, comme la sœur Salomé le disait tout à l'heure. Nous devenons impolis, nous devenons rebelles, nous devenons... Parce que nous ne nous limitons pas là où il faut, en fait. Nous allons au-delà. Donc, nous écrasons son autorité. Et du coup, la personne peut prendre du recul. C'est tout à fait naturel. À plus forte raison, notre Seigneur, Dieu lui-même, il est Dieu dans son trône au ciel. Il est assis sur son trône. Lorsqu'il prend l'apparence humaine, il se fait chair. Il vient porter le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
qui est notre frère, enfin, physiquement, c'est qu'il s'humilie en fait. Il vient vraiment de manière simple et humble. Nous ne pouvons pas avoir cette audace de le prendre comme acquis. Parce que c'est déjà très grave. C'est déjà vraiment très grave. C'est une grave erreur. Malheureusement, nous tombons souvent très facilement dans ce genre d'erreur-là parce que nous-mêmes, nous manquons d'humilité. Mais si nous sommes humbles, nous allons forcément respecter l'autorité du Seigneur. Nous allons respecter sa seigneurie, nous allons respecter sa souveraineté, sa majesté en fait. Et si il touche du doigt tous ces aspects, c'est que chaque aspect est un détail très important pour lui. Souvenez-vous que ce que nous considérons comme des détails insignifiants, le Seigneur les considère comme très importants. Parce que ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Faisons très attention. Il y a une parabole qu'il utilise dans la Bible, là où il dit que il a planté une vigne. Un roi a planté une vigne. Il a d'abord envoyé ses serviteurs et les gens ils les ont tués, ils les ont massacrés, ils les ont maltraités. Et après, il dit, bon, je vais envoyer mon fils. Peut-être qu'en envoyant mon fils, ils auront ils vont respecter le fait que c'est mon fils que j'ai envoyé et ils auront un peu de tenue. Mais lorsqu'il envoie son fils, c'est même là où ces personnes-là tuent son fils avec une méchanceté, une rage pas possible. Donc, souvenons-nous, vraiment, essayons de prendre les recommandations, les avertissements du Seigneur avec beaucoup de sérieux parce que nous sommes dans le temps additionnel qu'il a déjà abrégé. Il n'y a plus de temps. Il peut venir au moment où nous parlons là, il peut venir dans la tierce qui suit. Le temps l'appartient, c'est lui-même qui sait parce que il n'a pas défini un temps précis pour dire que il va le révéler à ses enfants. Il a bien dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a bien dit qu'il n'y a que le Père dans les cieux qui connaît, qui sait à quelle date il viendra. Donc, si il nous fait encore cette grâce-là de nous envoyer ces alertes, saisissons cette occasion. C'est une grâce, c'est une faveur, nous ne la méritons pas. Il y a beaucoup qui sont en enfer en ce moment, qui cherchent ces avertissements. Beaucoup ont faim et soif de ces avertissements, mais ils sont déjà en enfer. Il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est trop tard. Mais nous qui sommes encore sur terre, prenons ça avec beaucoup d'empressement, comme de l'or. Vraiment, prenons ça, chérissons ces avertissements et mettons-les en pratique. C'est pour notre bien. Lui n'a rien à gagner, hein, frères et sœurs. Le Seigneur n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Mais c'est nous qui avons tout à perdre ou tout à gagner. Parce que il y a déjà des saints au ciel. Il peut dire qu'il ferme le ciel, ça s'arrête là, et tous ceux qui sont sur la terre, il met un terme à tout ce qui se passe, et puis bon, voilà quoi. Mais s'il prend encore la peine de nous faire des remarques, de nous envoyer des signaux d'alarme, c'est par amour pour nous. C'est parce qu'il ne veut pas nous perdre en fait. Il ne veut pas que nous allions dans la perdition. Donc c'est ce que je voulais compléter pour... Donc, c'était ça. Amen. Merci. Amen. Oui, servant du Seigneur. Oui, et puis, rappeler que beaucoup peuvent ne pas avoir l'exaucement à cause de ce que le Seigneur révèle. Oui. Parce que peut-être il y a une sœur qui veut avoir un enfant, ou un mari, ou en tout cas tous ceux qui demandent les choses du monde là. Tu pries, tu n'as pas d'exaucement. C'est peut-être la manière dont tu pries. Et il dit que vous priez, mais vous priez mal. C'est ça là. Vous demandez, mais vous demandez mal. Donc, revoyons notre ton. Soyons vraiment humbles. Il dit que vos cœurs soient humbles. Soyez humbles. Soyons humbles. Et soumettons-nous. Ayons une attitude de soumission vis-à-vis du Seigneur. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Nous ne sommes pas égaux au Seigneur. Et donc, ça demande, on va encore se repentir par rapport à ça, par rapport à notre arrogance, par rapport à nos rébellions.
et demander encore la grâce du Seigneur de venir encore nous raffiner, parce qu'il est en train de nous raffiner et nous réveiller. C'est ce que je pouvais encore faire comme commentaire, qu'attention, ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas nous exaucer, c'est la manière, on va même pas dire peut-être. Il dit, il a déjà signalé qu'on hausse le ton, on le gronde, on est exigeant, on fait du chantage. Et il y a une sœur qui s'est retrouvée en enfer à cause de ce chantage-là, de cette façon arrogante de parler. Je ne sais pas si vous avez écouté ce témoignage. Elle était très, très bien. Elle servait le Seigneur, une prophétesse. Elle recevait les messages du Seigneur. Le Seigneur faisait beaucoup de miracles en l'utilisant comme instrument. Mais à un moment donné, elle voulait encore plus d'onction, plus d'onction, plus d'onction. Et elle priait comme ça et elle a dit au Seigneur qu'en tout cas, moi, je pense que Satan a même plus de pouvoir que toi. Oui. Dans sa prière, ça n'a pas tardé. Elle est morte. Elle a atterri en enfer. L'ennemi n'a même pas laissé. Non, elle n'a pas eu le temps de se repentir. Donc, vraiment, c'était. Outragé, oui. Oui, c'est ça. Donc, nous avons blessé le Saint-Esprit, nous avons attristé le Saint-Esprit par nos comportements, par notre arrogance, il y a toute une confusion. Donc, le Seigneur est Seigneur. Il est assis, Dieu le Père est assis sur son trône élevé. Qu'on se rabaisse, qu'on reconnaisse qu'on a mal agi, hein, homme de Dieu, je pense que c'est ça. C'est important d'évoquer ce genre de sujet, quoi, parce que c'est pour aussi réveiller nos consciences et voilà. Donc nous sommes arrivés, je crois, au terme de cette émission pour aujourd'hui et justement pour vous rappeler que nos programmes habituels, nous sommes dans ces programmes-là. Donc, nous allons, à partir de demain, je crois que cette fois-ci, Donc, demain, à partir de 16h30, donc, nous avons la célébration, donc, de la fête de Tabernacle. Vraiment, c'est un moment intense, un moment de joie, un moment de restauration, de visitation. Donc, voilà, ne manquez pas sur aucun prétexte, ne manquez pas à ce programme. Donc, on vous invite aussi, donc vous qui nous suivez partout dans le monde, si vous êtes ici à Libreville, donc au Gabon, vous pouvez aussi nous joindre donc au numéro qui s'affiche juste au niveau donc de la chaîne, voilà. Et vous voulez participer à cette célébration donc à l'honneur de l'Éternel dans la fête de Tabernacle. Et par la suite, il y aura aussi un programme de 7 jours, toujours dans le cadre de repentance, restauration, parce que c'est vraiment important de cette fête-là. Elle a vraiment un aspect important dans nos vies parce que le Seigneur doit nous restaurer notre intérieur. Je crois que ce message, cette révélation est vraiment la bienvenue. Voilà. Donc, demain à 16h, nous serons là, donc, du côté de Kilba pour entrer dans cette célébration de la fête de Tabernacle. Servant du Seigneur. C'est bon. Je sais pas s'il y a encore autre chose à ajouter. Non, je vous laisse l'antenne. C'est bon. On a terminé ce thème très important. Donc là, c'était l'une des révélations pour édifier le corps de Christ, pour encore nous préparer pour le retour du Seigneur. Donc, nous sommes dans les temps de préparation. Les temps sont finis, mais le très peu de temps qui nous reste, c'est pour nous préparer. Nous te rendons grâce au Seigneur pour cette révélation. Papa d'amour, nous te rendons grâce. Amen. Merci encore de continuer à nous ramener de nous, parce que là on a déraillé, et il nous ramène. C'est un Dieu d'ordre et il nous dit voilà mes enfants, voilà comment je veux que vous marchiez. Donc que la flamme du Saint-Esprit soit toujours allumée dans le cœur des brebis du Seigneur. Et donc on vous dit shalom à dimanche prochain avec la grâce du Seigneur. Shalom à tous, shalom à toutes.
Ces précieux calendrier spirituel. Le Seigneur, il dit quoi? Mes yeux seront désormais sur cette maison. Il regarde, il voit la disposition, il voit ce que les adorations, les cœurs qui sont disposés. Il dit oui, c'est le temps où je dois agir. C'est le temps où je dois démontrer que je suis réellement vivant. Amen. Ce qui se passe avec notre christianisme, à ce qui se passe lorsqu'on parle de la conversion d'un être humain. Ces précieux calendrier spirituel. Le Seigneur, il dit quoi? Mes yeux seront désormais sur cette maison. Il regarde, il voit la disposition, il voit ce que les adorations, les cœurs qui sont disposés. Il dit oui, c'est le temps où je dois agir.